Bonjour et bienvenue au journal sur l'ORTM. Ouverture hier matin à l'école de maintien de la paix d'une réunion sur le concept de l'opération militaire pour la reconquête des régions du nord du Mali. C'était sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants. Placée sous l'égide de l'Union africaine, cette réunion regroupe tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus, y compris ceux des pays du champ. Reportage de Mohamedou Doumbia. Finaliser et planifier le concept d'opération militaire sous l'égide de l'Union africaine pour la reconquête des régions du nord du Mali, telle est l'ambition d'une réunion qui regroupe à ce jour les chefs d'état-major des forces en attente de la CEDEAO, les chefs d'état-major et directeurs de service du Mali, ceux de l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et les représentants des pays du champ qui sont l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Au regard de la volonté manifeste d'un partenariat élargi au profit du Mali, nous nous acheminons, grâce aux efforts conjugués de l'Union africaine et de la CEDEAO, vers la mise en place d'une force internationale sous direction africaine et qui soit à même d'offrir toutes les garanties de succès contre le sanctuaire du terrorisme international qui semble prospérer dans les régions occupées du nord Mali. Au regard de la complexité de la situation du nord du Mali, l'implication de tous les partenaires, y compris ceux des pays du champ, est plus que nécessaire. Les crises auxquelles le Mali est confronté aujourd'hui constituent des menaces sérieuses aux principes fondamentaux de l'Union africaine, notamment le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, le rejet du terrorisme et du recours à la rébellion armée pour faire prévaloir des revendications politiques. C'est pourquoi, lors de sa 327e réunion tenue à Addis Abeba, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a réaffirmé l'attachement indéfectible de l'UA et de l'ensemble de ses États membres à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de la République du Mali, qui ne saurait faire l'objet d'aucune discussion ou négociation. Conscient de l'enjeu et ravi de cette rencontre internationale, le ministre de la Défense et des anciens combattants a rappelé des actions concrètes de courte durée visant à libérer nos compatriotes qui ont déjà longtemps souffert des exactions des islamistes et des bandits armés. Les actions à mener pourront emprunter deux axes principaux. Le premier axe concernera toutes les opérations liées à la reconquête des régions aujourd'hui occupées. Ces opérations devront être menées avec détermination et réalisme. Le point de mire est le soulagement rapide des populations qui souffrent le martyre depuis trop longtemps déjà. La phase de mise à niveau des équipements et de l'entraînement des unités ne devra guère accéder 2 à 3 mois. C'est en un mot la phase d'urgence dont la réussite dépendra dans une large mesure de l'engagement des partenaires bilatéraux et multilatéraux. 2. Le second axe s'établira dans la durée et concernera tout le processus de réforme du secteur de la sécurité. Il permettra la consolidation, le renforcement, la reconstitution de l'ensemble des forces armées et de sécurité. Avec cet élan de solidarité internationale, sans nul doute, notre pays sera bientôt recousu. Les populations libérées, remises dans leurs droits et leur dignité. 9,5 milliards de francs CFA, c'est le coût du programme d'appui aux organisations de la société civile. Le lancement du programme a eu lieu hier matin et il devra renforcer les capacités des organisations de la société civile pour qu'elles jouent efficacement leur rôle pour un véritable ancrage démocratique au Mali. Le projet s'étendra sur plus de 6 ans et couvrira tout le Mali. Bouakar Sissoko. Aujourd'hui, le Forum des organisations de la société civile est un maillon essentiel dans l'ancrage démocratique au Mali. Pour son efficacité, le Forum vient de bénéficier d'un appui conséquent de 9 milliards 500 millions de francs CFA. Ce programme d'appui aux organisations de la société civile vise à améliorer les politiques de développement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Bourse 2 offre l'occasion au Forum des EEC, à ses organisations membres et aux organisations
de la société civile de poursuivre une dynamique inédite de renforcement de leur mouvement d'ensemble. Le poste D est bâti sur la logique permettant aux essais d'être le maître d'ouvrage de leur propre renforcement, l'objectif étant de conforter leur rôle d'acteur d'analyse, de critique et de propositions alternatives au développement. La mise en œuvre du programme devra consolider les acquis enregistrés par les organisations de la société civile malienne. J'espère que ce programme va contribuer à stimuler ces discussions dans le sens positif, va aider aussi à la société civile d'entrer dans une discussion positive et constructive avec le monde politique. Dans ces moments de crise, le pays a besoin de vous tous. Ce programme, c'est le vôtre. Ce programme, c'est le programme malien et nous, on est là pour supporter, mais pas pour diriger. Ce programme 2 renforcera les capacités des organisations de la société civile pour qu'elles soient à l'avant-garde de l'ancrage démocratique. Si la première phase n'avait pas réussi, nous n'en serions pas là. Je vous félicite pour ce travail qui a fait et qui vous vaut la confiance des bailleurs de fonds. Il a été dit ici, ce n'est pas un programme strictement européen, c'est un programme multibailleur, et donc des fonds qui arrivent d'un peu partout pour appuyer les organisations de la société civile. Je vous engage à un travail efficace pour pouvoir honorer ceux qui investissent autant pour nous aider. Un point de presse a clôturé la cérémonie de lancement du PAOSC 2, pendant lequel le projet a été présenté au public. Le PAOSC 2 dure 76 mois. Il est cofinancé par l'Union européenne, le Danemark, la Suisse, la Suède, le Canada et les États-Unis. Signature hier après-midi d'une convention entre Orange Mali, la CEP et l'URTEL. L'accord porte sur un projet de connectivité de la presse. À travers ce projet, Orange Mali propose aux organes de presse une offre Internet à un tarif préférentiel. Elle entend exercer son rôle d'entreprise engagée pour le développement en affirmant sa responsabilité sociétale. Le but est d'améliorer les conditions de travail des journalistes. Ibrahima Traoré pour le reportage. Orange Mali s'engage à connecter l'ensemble de la presse malienne à la toile mondiale. Elle propose à toutes les rédactions du pays une offre Internet avec 40% de réduction. Sous les yeux du ministre de la Communication, le premier responsable de la société de téléphonie mobile signe un accord avec la CEP et l'URTEL. Ce projet de connectivité de la presse vise à améliorer davantage les conditions de travail des hommes de médias pour un meilleur traitement de l'information, surtout en cette période de crise que traverse le Mali. Cet engagement de Orange Mali aux côtés de la presse malienne est aussi une réponse heureuse à un souci constant de la corporation, celui d'obtenir des engagements sans cesse souhaités et qui entreraient dans le cadre de l'aide indirecte à la presse. Il n'y a pas de développement sans liberté. L'une des libertés fondamentales, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de la presse. Une société qui aide cette presse à s'épanouir, surtout pas ces temps difficiles, qui aide cette presse à amoindrir les coûts de la connexion. Franchement, je voudrais que vous applaudissiez très fort Orange Mali qui vient de prouver encore une fois que son souci, c'est le développement du pays. Mais serait-ce le autre secteur, je ne sais pas, mais serait-ce qu'à travers la presse. Ce projet devra impulser la dynamique de l'usage de l'Internet par les journalistes maliens. On note aussi la réduction de la fracture numérique et surtout l'allègement des charges au sein des organes de presse. C'est quelque part une responsabilité citoyenne que de pouvoir redonner à un pays, le Mali, tout ce que ce pays donne aussi à Orange Mali. Donc c'est quelque part logique que cette application se mette en place. De cette façon-là, on essaye modestement, chaque jour, de réduire un peu la fracture numérique en donnant l'accès au monde de l'Internet, en donnant l'accès au monde de la data, en donnant l'accès à toutes les données mondiales qui existent dans toutes les banques mondiales. Je mesure à sa juste valeur la portée de ces gestes d'Orange Mali qui s'inscrit en droite ligne des ambitions et des objectifs du ministère de la Communication. Nous avons la ferme volonté d'aider la presse malienne, notre presse, pour qu'elle soit à hauteur des missions pour l'atteinte des objectifs de la transition. À travers ce projet, Orange Mali concrétise sa politique RSE, responsabilité sociale d'entreprise, notamment l'axe technologie au service du développement.
Le président directeur général du groupe Ernest a rendu visite à l'ORTM hier après-midi. Une visite qui lui a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la structure. Malamine Koné n'exclut pas une collaboration avec l'ORTM afin que cette structure joue pleinement sa mission. Il s'est rendu à la maison de la presse où il a remis du matériel informatique pour la grande famille de la presse malienne. Mohamed Diarra. Pour la deuxième fois, le PDG de Ernest sera à l'ORTM. Entre la première visite et la deuxième, que des changements opérés à l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali. Malamine Koné a eu un bref entretien avec l'administration de l'ORTM avant de visiter le compartiment de la structure. La visite l'a conduit à la régie d'antenne, au studio de présentation du journal télévisé et dans les salles de montage. CM2 a aussi reçu la visite de Malamine Koné. Le car numérique à 12 caméras a impressionné le visiteur. Tout comme la télévision, les services de la radio nationale ont été visités. Au finish, le visiteur retient le courage et le dynamisme des agents de l'ORTM. Je suis aussi conscient de tout ce qui s'est passé ici. Je pense que ce n'était qu'une prise de contact parce que je connais personnellement le nouveau DG et on a, en dehors de sa profession, on a des affinités. Et je sais que c'est quelqu'un qui est très rigoureux et quelqu'un de très ambitieux. Je sais qu'il veut toujours aller plus loin parce qu'il pense qu'on peut aller plus loin. Et moi, je partage cette vision. Le PDG de Ernest n'exclut pas une collaboration avec l'ORTM. J'ai décidé d'apporter mon aide, une modeste contribution de 3 caméras et 3 unités de montage. Certainement, ensemble, on aura d'autres projets à mener ensemble pour donner à la presse ou rendre à la presse la place qu'elle doit avoir, c'est-à-dire donner l'information 24 heures sur 24. 3 mots ont suffi au directeur général de l'ORTM pour exprimer sa satisfaction. Oh, heureux, heureux, heureux. Le monde de la presse était vraiment à l'honneur après l'ORTM. Malamine Koné et son staff ont rencontré les journalistes à la maison de la presse. Tout comme à l'ORTM, la famille de la presse a reçu des équipements devant lui permettre de mieux faire. Je suis venu remettre quelques ordinateurs, quelques appareils photo et quelques dictaphones pour aider mes amis à poursuivre leur mission et surtout leur dire que leur mission est indispensable dans ce monde. Que ce soit en période de crise ou non, nous avons besoin d'être informés. Naturellement, le geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. J'ai toujours été très proche de la presse, des journalistes et tout. En 2010 déjà, lors de la journée internationale de la presse, ils nous avaient fait le même plaisir, c'est-à-dire qu'ils nous avaient gratifié d'un certain nombre d'ordinateurs, d'appareils photo, de dictaphones et tout. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise. Maintenant, au nom de vous tous, au nom de l'ensemble de la presse, je veux dire merci. C'est donc un nouveau partenariat qui est né entre Malamine Koné et la presse malienne. En 5e région, c'est le village de Dingasare, dans la commune de Kona, dans le cercle Mopti, qui vient d'être certifié premier village de la commune à atteindre le statut de fin de défécation à l'air libre. Dingasare était en compétition avec 15 autres villages de la commune de Kona, 5 villages de Borondougou et 10 de la commune de Fakala. La cérémonie était présidée par le gouverneur de région. Reportage de Moustapha Doumbia. C'est le village de Dingasare, dans la commune rurale de Kona, qui a été certifié premier village de sa commune et du cercle de Mopti. Cette certification s'inscrit dans le cadre du projet Assainissement Total piloté par la communauté. Un projet exécuté par l'ONG Action Mopti avec le soutien financier de l'UNICEF. L'objectif principal de ce projet est de contribuer au développement durable et à l'atteinte des objectifs de développement pour le Mali en matière d'hygiène et assainissement à l'horizon 2014. Nul doute que c'est un bonheur et une légitime fierté de se trouver dans un cadre propre. Cet enthousiasme est aujourd'hui ressenti par la population de Dingasare et tous les autres villages en compétition. Dingasare, dont la population est d'environ 250 personnes, a pu réaliser 17 nouvelles latrines sur un engagement de 10. Il était en compétition avec 15 villages de la commune de Kona, 5 de Borondougou et 10 de Fakala. L'opération a débuté en février 2012. Nous pouvons compter sur la disponibilité, l'engagement, la détermination de tous, mais aussi sur la constance dans les activités de sensibilisation pour que la construction et l'utilisation de la film par tous deviennent un réflexe, une habitude de tous les jours.
Il est à signaler que les services techniques santé et assainissement appuient Action Mopti dans la mise en œuvre des activités. Quelles sont les recettes d'une longévité? A priori, il n'y en a pas. Elle semble être une pure sélection de la nature. Mais les pistes de Bassirou Keïta, la doyenne du Mali âgée de 128 ans, sont édifiantes pour prétendre à une vie saine, activité physique et alimentation simplifiée. À la veille de la clôture du mois de la solidarité, notre équipe de reportage conduite par Sori Ibrahima Keïta les passe sur les traces des officiels du 1er octobre afin de tester la doyenne pendant ses activités ordinaires. Résultat dans ce clin d'œil. Sans blague, et ce n'est pas un film. Elle a 128 ans, c'est connu, est doyenne officielle des 13 millions de Maliens. Cela aussi est convenu. Du nouveau, il en existe pourtant un dans l'histoire vécue de Bassirou Keïta. Mon nom, d'accord, c'est Sogona Keïta, mais je ne connais pas mon âge. L'histoire de la doyenne du Mali se révèle très chargée de symboles. 1884, première naissance du village Nafadi qui venait d'être fondé à Sandama aux environs de Sibi. Elle connaîtra une longévité rarissime doublée d'une santé comme on en voit rarement chez les personnes âgées. Les activités de cette vieille avant les étapes actuelles, elle faisait finalement la culture. Elle faisait beaucoup d'arachides. Elle était très dévouée à la culture. De la culture maintenant, elle s'est retrouvée à la mosquée. Toutes les femmes de Sévénougoro, ils vont à la maternité pour l'accouchement, venaient nous empêcher de nous demander de leur donner notre moment pour qu'elle l'accompagne. C'est par ces accompagnements maintenant que tout le secteur 7 ou 6 ou 1 de Sévénougoro, son nom a été éparpillé dans tout l'État. Je viens de Wuronina, le village de mon époux. Elle nous raconte l'histoire de Samori. Elle maintient toujours le suspense pour nous obliger à revenir. Elle se nourrit des choses comme les autres, mais les choses un peu fructueuses, telles que les choses qui ne sont pas trop, qui sont faciles à digérer. La bouillie, des fois le pain, des fois le macaroni. Sa vie est très simple. Elle ne mange pas beaucoup. Elle ne nous demande pas aussi. Des fois, elle peut faire 2 jours sans manger. Ça ne la dérange pas. Généralement, on ne demande pas à une vieille personne où elle a mal, mais plutôt où elle n'en a pas. Tel n'est pas le cas de Bassirou Keïta. Sa maladie ordinaire dans son corps est très très lente. Dire que elle est tombée malade aujourd'hui, vraiment nous souffrons sur elle, c'est difficile de voir ça. La Tabaski, c'était il y a 3 jours, non? Oui, de nombreux voisins sont venus me saluer. Plus extraordinaire, la lucidité qu'elle garde des événements vécus de Nafadi à Bamako, en passant par Wuronina, le village de son époux. De même pour l'actualité brûlante du Mali, aux 2 tiers occupés. Le président Djoukouda Traoré m'a parlé du Nord et m'a demandé des bénédictions. Le Mali se retrouvera.
La 18e édition du mois de la solidarité reconnaît Bassoguna Keïta, actualité politico-sécuritaire oblige, comme un symbole suffisant. Désormais, nous sommes devenus membres de la famille Keïta. Voilà une vieille personne aujourd'hui avec son âge qui est encore très lucide. Donc nous entretenons aujourd'hui des bons rapports, d'abord avec elle, mais avec toute sa famille. Parce que nous continuons à la suivre d'abord sur le plan médical, nous continuons à la suivre sur le plan alimentaire et nous continuons à la suivre sur le plan social. Nous suivons effectivement toute la vie aujourd'hui de la doyenne d'âge. Parce qu'elle est rentrée désormais, si vous voulez, dans le patrimoine du développement social, car après plusieurs éditions, aujourd'hui c'est elle qui nous représente à travers tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de notre politique du troisième âge. Aujourd'hui, elle est réceptive à tous les vœux sauf un. Le clin d'œil de Soribem Keïta, la douane de Bamako, Bassoguna Keïta, qui mérite de figurer dans le livre Guinness des records. Prochaine édition, 18h et 20h, et là vous retrouverez Ndei Sissoko pour nos compatriotes vivant dans les régions du Nord sous occupation et ont toujours une pensée de soutien et de réconfort. Merci et à très bientôt.